Aujourd'hui, je te montre une recette que je fais depuis des années et que j'étais convaincue tellement que je l'avais partagée déjà sur YouTube et sur le site, mais non. C'est mes Egg Bites, des petites bouchées à l'œuf, comme des petites omelettes pour emporter. Et c'est super pratique, c'est super délicieux, puis je te montre plusieurs variations sur le même thème. On y va! C'est une recette que j'ai faite depuis des années et j'étais convaincue que je l'avais filmée et qu'on l'avait mise sur le blog, mais je me suis trompée. Elle est dans notre premier livre de cuisine Air Fryer, bouchée aux œufs. Et oui, ça se fait à la friteuse à air chaud, mais ça se fait aussi au four quand on en fait en plus grande quantité. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette, mais il y a plusieurs variations. Je vous donne des suggestions sur le site. Ici, le lien est là parce que, évidemment, comme une omelette, on peut faire toutes sortes de bouchées selon tes goûts, selon tes envies. On pourrait même le faire avec que des blancs d'œufs. Et moi, je fais aujourd'hui avec vous une version ultra protéinée. J'ajoute du fromage cottage. Mais là, pour les cousins européens, je sais que le cottage cheese n'est pas toujours facile à trouver. Vous pourrez mettre du fromage blanc, vous pouvez mettre du yogourt grec ou vous pouvez carrément omettre. Parce que dans mon livre, je le faisais qu'avec des œufs. OK? C'est super simple. L'avantage, évidemment, c'est d'avoir des petites bouchées protéinées qui sont toutes prêtes le matin quand on est sur la fly. On s'en va prendre l'avion, on s'en va travailler. On peut les manger froides, un peu comme de la quiche, ou on peut les réchauffer au micro-ondes. C'est une super belle option et l'idée m'est venue en allant chez la chaîne de café américaine qu'on ne nommera pas, qui commence par un S et qui finit par un K. Bon, ben là, j'arrête de parler, je vous montre comment on fait ça. Donc, pour faire 12 bouchées, selon les grosseurs de bouchées, je commence avec 6 œufs. Pour une version ultra protéinée, comme je vous disais, là, on va utiliser du fromage cottage. Et donc, ça fait encore plus de protéines et ça rend aussi les bouchées plus crémeuses. Quand j'ai fait la recette originalement dans notre livre, j'utilisais pas de fromage cottage. Et donc, si vous ne trouvez pas de fromage cottage parce qu'il y a une pénurie en ce moment dans les épiceries au Québec, ben ne pas en mettre. Okay? Donc, c'est facultatif. À ce stade-ci, on assaisonne comme on voudrait assaisonner. Donc, moi, dans mon cas, je vais ajouter du sel, du poivre, au fouet ou au pied mélangeur, je vais venir combiner mon fromage cottage et mes œufs. Pour une version que Fiston et Chéri et moi-même adorons toujours, j'aime bien mettre des petits dés de chorizo dans mon mélange, mais on pourrait aussi mettre du bacon, de la pancetta, ça serait absolument délicieux. J'ai choisi de faire sauter un petit peu mon chorizo pour sortir l'excédent de gras et pas que ça se ramasse dans mes bouchées. Donc, rapidement, à la poêle. La fille qui a écrit ce livre-là, elle n'est pas folle. Si, par exemple, tu fais la recette à l'air fryer, je suggère de répartir bacon ou chorizo dans le moule. On le met à l'air fryer quelques minutes. Ensuite, on utilise un essuie-tout pour éponger l'excédent de gras et on couvre de notre mélange d'œufs. Donc, on ne salit pas un poêlon pour rien. Elle est brillante. Incroyable. Incroyable. Pour les légumes, pour cette version, je vais mettre un petit peu de poivron. Poivron jaune, orange, rouge, en petits dés. Je peux mettre un peu de tomate, mais on retire les graines pour pas que ce soit trop mouilleux. Tu comprends? Fromage. Ici, j'ai de la mozzarella, mais ça pourrait être le fromage que tu préfères. On peut même omettre et on peut mettre un petit peu sur le dessus aussi. Fait que je vais rajouter du fromage après avoir monté mes Egg Bites. Et donc, je vais venir ajouter tout mon chorizo en gardant la majorité du gras dans mon assiette. Et je vais venir combiner. Si j'avais du basilic, du cresson, quelque chose de vert, je pourrais en ajouter. Mais cette version-ci, ça va être une version un peu plus cochonne, carnivore, je dirais. Et l'autre version, on va y aller avec quelque chose de vert, avec mon feta, aneth, épinard.
Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais venir verser dans les moules que je vais vaporiser un tout petit peu pour éviter que ça colle. On préchauffe le four à 375. Chaleur statique ou chaleur tournante, ça ne change pas grand-chose. Ici, on a un moule à mini muffin. On peut le faire aussi en version moule à muffin standard. C'est totalement parfait, ça fait des plus grosses bouchées. Évidemment, on a juste la cuisson. Si on est dans un moule à muffin, on va être plus alentour de presque 20 minutes, alors que là, alentour de 15 minutes, il devrait être prêt. Bon, là, lui, je l'ai un peu trop rempli. Ma minute d'humilité du jour, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est mettre le chorizo dans chacun des petits moules avant de verser, voire même fromage et garniture, parce que là, il va y avoir un chanceux qui va avoir tout le chorizo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le répartir, parce que je réalise au fond de mon plat que le chorizo étant plus lourd, bien, il s'est ramassé au fond. Donc, faites pas comme je fais, faites comme je dis. Et pour rendre ça encore plus nourrissant et appétissant, on ajoute un peu de fromage pour que ça gratine. Je le fais parfois avec du gruyère, du comté, du jambon. Tout ça, c'est évidemment délicieux. On prend ce qu'on a. Ce moule-là est vraiment bien pensé parce que malgré le fait que le moule est en silicone, les côtés sont rigides. C'est la marque Trudeau québécoise qui fait ça. Ceci n'est pas commandité, mais je l'aime beaucoup. Et pour ceux qui ont un modèle de friteuse à air qui ressemble à un four, comme celui-ci, j'ai un mode air fry, ben c'est parfait. Ça fonctionne très, très bien. Je pourrais le mettre en mode air fry ou en mode bake. C'est au choix. Tout comme quand on fait de la quiche, si ça se met à monter un peu comme un soufflé, il ne faut pas s'inquiéter, ça va redescendre quand on va le sortir du four. Tout se passe bien. Oh ben, regardez-moi ces petites beautés. Allô, mes chéris? Oh! Ouh! Bon, la beauté d'un moule en silicone, c'est que là, on vient de faire des chips d'œufs qui s'enlèvent très facilement. Et là, on vient de faire des bouchées pour nos jeunes qui veulent bien manger avant d'aller au gym. C'est pas chez nous que ça... C'est pas chez nous, ça. Personne qui fait du gym. Pour la deuxième version, on va faire des bouchées végé basées sur une de mes recettes favorites qui roule pas. En fait, elle est comme perdue dans les archives de la petite bête. C'est une omelette œuf brouillé au feta et aux épinards et à l'aneth. C'est tellement bon. Et donc, on va le faire en version bouchée. Et on va y faire cuire à l'air fryer, celle-là. Encore plus rapide. Je vais émietter du fromage feta qui donne évidemment beaucoup de saveur, le salé. Je vais ajouter un peu d'épinards. Là, j'en avais vraiment pas beaucoup. C'est simplement pour mettre un petit peu de couleur verte additionnelle. On pourrait utiliser des épinards congelés en s'assurant de bien les presser, de sortir l'excédent d'eau une fois qu'ils sont dégelés parce que c'est bourré d'eau. Et on finit avec une omelette qui est mouilleuse ou des bouchées qui sont mouilleuses. C'est pas super. Donc là, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ça ne va pas impacter la consistance. Et j'ai de l'aneth dégelée. C'est une herbe que je congèle tout simplement comme ça. Et j'en ai toujours sous la main et elle conserve beaucoup de sa saveur au congélateur. Donc, si vous aimez l'aneth, il ne faut pas hésiter à le congeler carrément dans un sac. Et c'est surprenant comment ça dépanne. On fait des belles recettes. D'avoir de l'aneth, ça donne tellement de goût. Voilà. Et c'est adieu les dépenses, on vide la dépense, les kikis. Hein? On continue à vider qu'est-ce qu'on a ici au lieu d'acheter des herbes fraîches. S'il en reste de l'année passée au congélateur, c'est le temps. Maintenant, du poivre. Comme le feta ou le feta. Le fromage feta est très salé. Je vais omettre de saler plus mon mélange, mon appareil ici, là. Et donc, je combine de la ciboulette
de l'oignon vert. Ça aussi, ça serait bon. Avec ce format-là, ça fait des bouchées d'œufs un peu plus grosses. Moi, j'aime beaucoup. Et ça se fait évidemment à la friteuse à air sans rien salir sauf le moule. Donc, c'est quand même super commode. Peu importe que tu sois un étudiant dans un dortoir ou dans un chalet ou en camping, cette option-là est toujours super. Et là, on va venir transférer. Bon, je prends un peu de feta puis je le répartis. J'ai encore fait la même gaffe. À l'air fryer, la fille là, qui a écrit le livre a dit de le mettre à 360 Fahrenheit, qui se trouve à être 185 Celsius. Alors, regardez-moi ça. Ploup! Ploup! Alors, pour le prix de ce qu'il vous charge chez la chaîne de café américain qui commence par S puis qui finit par X. X. Vous allez en avoir 24? Non, ils sont plus petits un peu, mais pareil. Bon, là, la friteuse à air a fait qu'est-ce que la friteuse à air fait. Des fois, ça pousse croche. Ça change rien. Mais c'est moins joli en photo. Je suis pas certaine qu'ils vont se replacer. Je le regarde, là, puis je suis comme... Ouh! Ah, parce que, gars, ça a Ouais, cuit, ça a là. poussé du mauvais côté. Alors voilà, on a la version tout mimi, puis on a la version tout... Donc, dans un moule à muffins, ça aurait peut-être été mieux. Si on coupe à l'intérieur, on va vous montrer. Le feta. Et celles-là, on voit, sont parfaites. Alors, la version Annette Feta épinard. Si tu veux faire des œufs pour la route, si tu veux faire des œufs pour voyager, si tu veux faire des œufs pour toute la semaine. Bon ben, on vous aime les kikis. Ciao, ciao!